Le psychiatre et psychanalyste américain René Spitz a étudié les cas des nourrissons placés en institution et a comparé deux milieux différents. L'un était une crèche pénitentiaire où des mères emprisonnées s'occupaient elles-mêmes de leurs bébés. Le deuxième était une pouponnière où les enfants séparés de leur mère bénéficiaient de toute l'hygiène nécessaire, de la diététique et des soins médicaux assurés par un personnel qualifié. Toutefois, le manque d'effectifs de ce personnel faisait qu'ils n'avaient pas le temps de prendre les bébés dans les bras, de leur parler et de les caresser. René a constaté que le développement et la santé des nourrissons de prison qui avaient un contact physique avec leur mère étaient de loin meilleurs que ceux de l'orphelinat. Eric Berne s'est appuyé sur cette étude pour en conclure que la soif de stimulation fait partie des besoins primordiaux de l'espèce humaine, puisque les nourrissons que l'on ne manipulait pas durant une période prolongée avaient finalement tendance à décliner de manière irréversible et finissaient par succomber à la maladie. L'être humain cherche naturellement au fur et à mesure qu'il grandit à combler ce besoin de stimulation par d'autres moyens que les caresses physiques de sa mère. La soif de stimulation est alors sublimée en soif de reconnaissance. Cette dernière est satisfaite à chaque fois que nous sommes reconnus par une autre personne. Les caresses psychologiques prennent donc place partiellement aux caresses physiques pour stimuler la moelle épinière. Sans cette stimulation, l'individu risque de tomber malade. Ainsi, un signe de reconnaissance est un stimulant de la moelle épinière, quand il est positif et agréable, mais aussi quand il est négatif et désagréable. Le terme anglais qui désigne le signe de reconnaissance est « stroke », dont la traduction est à la fois le nom « coup » pour « stroke » et le verbe « caresser » pour « to stroke ». À défaut de source d'approvisionnement en signe de reconnaissance positif, l'être humain cherche inconsciemment et par instinct de survie à obtenir des signes de reconnaissance négatifs. Ces derniers contribueront à maintenir sa moelle épinière en activité. L'absence de signes de reconnaissance égale le danger de mort. Voilà pourquoi l'être humain peut instinctivement chercher la bagarre et les conflits quand son besoin de reconnaissance n'est pas satisfait. C'est le cas d'une personne qui dit devant l'indifférence de son interlocuteur « Tu me trouves bête, c'est ça? Tu veux dire que je ne sais pas me comporter ?» etc. L'absence de strokes risque d'entraîner des conséquences graves chez l'être humain. Alors il préfère par instinct de survie un signe même désagréable de reconnaissance que pas de signe de reconnaissance du tout. Prendre conscience de ce besoin humain nous aidera en tant que professionnels de la communication à chercher des moyens plus appropriés pour le satisfaire. D'où le besoin de structurer son temps afin d'obtenir un maximum de signes de reconnaissance. Nous intégrons pour cela des structures comme vivre en famille, en couple, rencontrer des amis, faire des activités sociales ou professionnelles afin de nous approvisionner en strokes, c'est-à-dire en signes de reconnaissance. Inspiré par l'étude de René Spitz, Eric Berne a mis en évidence trois besoins essentiels à tout être humain, les besoins de stimulation, de reconnaissance dans la relation à l'autre et le besoin de structure du temps. Le besoin de stimulation consiste à l'âge bébé en un simple contact physique, caresse, toucher, être pris dans les bras
Et plus on avance dans la croissance physique et cognitive, plus s'ajoute au besoin du contact physique le besoin de pouvoir prendre des initiatives, d'être autonome, d'être créatif, de se sentir utile et productif, d'avoir des responsabilités, d'être fier de ce que l'on fait, etc. Le besoin de structure se manifeste par le besoin de connaître les objectifs, les moyens, la procédure, les délais, le contexte, etc. Autrement dit, le besoin de connaître les réponses aux questions quoi, quand, où, comment, pourquoi, avec qui, etc. Le besoin de reconnaissance recouvre le besoin d'être écouté, reconnu pour son apport dans l'environnement, c'est-à-dire être considéré. Satisfaire ces trois besoins est le moyen d'excellence pour se motiver soi-même et pour aider une personne ou une équipe à se motiver. Nous allons pour cela chercher à satisfaire ces trois besoins humains fondamentaux ou aider une personne à satisfaire les siens. Cela s'applique en milieu professionnel comme en milieu familial. Prenons comme cas de figure un manager qui veut motiver son équipe. Il aidera cette dernière à satisfaire ses besoins en la reconnaissant de façon positive, en l'écoutant, en la considérant, c'est-à-dire en l'encourageant, en la félicitant, en lui faisant confiance, en encourageant son autonomie, sa prise d'initiative, sa créativité. Cela satisfera son besoin de stimulation et de reconnaissance, puis lui communiquer les objectifs, les délais, le pourquoi des tâches, ainsi que lui donner les moyens de travailler, ce qui satisfera son besoin de structure. De la même façon, des parents peuvent aider leurs enfants à se motiver. Tout cela rejoint bien les besoins humains hiérarchisés par Abraham Maslow dans sa pyramide célèbre, à savoir les besoins physiques et de sécurité, ensuite le besoin d'appartenance ou de structure. Celui-ci nous procure de la reconnaissance, que ce soit positive ou négative, au troisième niveau de la pyramide, à la différence du quatrième niveau où la reconnaissance est exclusivement positive, ce qui permettra à l'individu de s'épanouir dans sa vie et d'atteindre le cinquième niveau de la pyramide. Un signe de reconnaissance ou un stroke est une marque d'attention. Cette dernière peut être positive ou négative, avec ou sans condition. Ainsi, Eric Berne a déterminé 4 catégories de strokes, à savoir les conditionnels positifs et négatifs et les inconditionnels positifs et négatifs. Les conditionnels positifs, c'est quand on reconnaît quelqu'un de façon positive sous une condition d'appréciation. C'est quand, par exemple, on félicite quelqu'un pour ce qu'il dit, ce qu'il fait ou ce qu'il sait, mais non pas pour ce qu'il est. Pour recevoir donc ces signes de reconnaissance, il faudrait que la personne remplisse certaines conditions. Ce signe de reconnaissance est efficace en milieu professionnel, familial, social et amical, donc dans tous les milieux. Toutefois, évitons de formuler cette marque d'attention en disant à la personne « je t'apprécie pour ton travail », ce qui sous-entend pour elle que sans son travail, nous ne l'apprécions pas en tant que personne. Les conditionnels négatifs sont des signes négatifs de reconnaissance, c'est-à-dire on reconnaît la personne tout en désapprouvant ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Donc, on ne l'apprécie pas pour une cause précise. C'est quand on dit à la personne, par exemple, « je n'apprécie pas le fait que tu dises ça, la façon dont tu fais ça ». Le mieux est de formuler ces signes de reconnaissance négatifs conditionnels de manière à dissocier la personne de son comportement désagréable. Évitons par exemple de dire « je ne t'apprécie pas quand tu fais ça » et disons plutôt « je n'apprécie pas de te voir faire ça » ou encore « je n'apprécie pas quand tu fais ça ».
Ensuite, complétons la phrase en lui expliquant pourquoi nous n'apprécions pas son comportement. Ainsi, parler de la situation déplaisante ou du comportement de la personne et non pas de la personne elle-même. Ce stroke négatif est à utiliser avec modération car, utilisé souvent, il devient un stroke négatif inconditionnel. Par exemple, vous faites toujours mal votre travail, sous-entend vous êtes nul. Justement, quand on associe la valeur de la personne à ce qu'elle fait, on la juge et le jugement est interdit dans la communication efficace. Car en attribuant un adjectif désagréable à la personne comme « tu es paresseux, tu es nul, tu es méchant », on provoque chez elle un sentiment de rejet. Ce stroke est négatif, inconditionnel. Il est donc à bannir complètement de toute communication, quel que soit le contexte. Dans l'éducation, ce type de strokes aura pour conséquence que l'enfant ait un manque de confiance en lui, une dévalorisation personnelle et d'autres incidences très graves comme la dépression ou le suicide. Nous allons donc proscrire tout stroke négatif inconditionnel quand il est verbal, c'est-à-dire comportant des mots. Cependant, il est des situations où notre interlocuteur dépasse les limites du respect et dans ce cas reconnaître la personne en la regardant puis en détournant d'elle notre regard est un signe non verbal qui exprime à la personne impolie que nous la reconnaissons et que nous choisissons de l'ignorer. Donc, en communication, en parlant de signes négatifs inconditionnels, seul le non-verbal est autorisé en cas de manque de respect, d'insulte, etc. Le silence avec un non-verbal confiant et assuré reste la meilleure des réponses. La quatrième catégorie de strokes et les inconditionnels positifs. C'est le fait d'apprécier la personne pour ce qu'elle est et non pas pour une condition particulière. C'est quand on dit à quelqu'un par exemple « Ce que j'aime en toi, c'est toi. Quelle joie de te revoir. Je t'apprécie quoi que tu fasses ou que tu dises. » Ce signe de reconnaissance est indispensable en famille, dans un couple et entre amis. C'est une appréciation sans condition et c'est ce qui stimule le plus la personne qui le reçoit et lui procure un bien-être profond et un sentiment d'importance. Comme les signes de reconnaissance sont un besoin vital, il est important de savoir les donner à notre interlocuteur de façon à ce que cela lui soit bénéfique, comme par exemple « Cette coiffure te va très bien ». De même, se donner des strokes positifs est important pour se motiver et s'épanouir. Par exemple, « J'ai bien travaillé » ou encore demander un stroke positif comme « Tu le trouves bon mon dessert ?» Certaines personnes sont mal à l'aise en recevant un compliment car ils ne se sentent pas le mériter ou ne savent pas quoi répondre sans se sentir montés sur un piédestal. Apprendre à recevoir un compliment travaille à la fois à la communication, la relation à l'autre et à soi-même en augmentant la confiance en soi. Recevoir un stroke positif, c'est exprimer ce que cela nous procure de l'entendre. Par exemple, « Ton compliment me touche beaucoup » ou « Cela me va droit au cœur ». En parallèle, nous avons aussi besoin de refuser les strokes négatifs qui manquent de respect, comme par exemple « Qu'est-ce qui fait que vous me parliez sur ce ton ?» Et au final, quand il est indispensable de faire constater à notre interlocuteur ce qui ne va pas, en donnant un stroke négatif conditionnel, veillons à dissocier la personne de la situation que nous n'apprécions pas. Par exemple, votre tenue n'est pas conforme à celle que l'on attendait de votre part dans notre entreprise, étant donné le rôle de représentation qui est le vôtre.